Seconde partie de ce numéro de votre émission Planète Idéale avec l'ONG Togo Environnement Propre qui tire la sonnette d'alarme face aux défis environnementaux au Togo. Nous parlons de la divagation des animaux dans la capitale togolaise. Monsieur Konou Noukafou, alors vous êtes descendu sur le terrain à la faveur de la mise en œuvre de votre opération Faucon. Que vous a-t-elle permis de mener comme action concrètement? Merci beaucoup. On sait dans le temps que Lomé était Lomé la belle, Lomé la coquette. Et avant les années 90, on savait qu'il y avait des services d'hygiène qui luttaient efficacement contre la divagation des animaux. Mais après les années 90, on a constaté qu'il n'y a plus de mesures coercitives à ce niveau. Et nous avons trouvé opportun, avec la décentralisation, que les communes peuvent faire un effort en ce sens. C'est pourquoi nous les avons accompagnés à prendre les arrêtés municipaux à travers des projets pilotes, parce qu'on n'a pas pris toutes les communes au même moment dans le Grand Lomé. Et certaines communes l'ont compris. Nous avons travaillé. En première phase, nous avons fait la sensibilisation avec les chefs traditionnels, les comités de développement, les associations et autres. Ensuite, nous sommes descendus sur le terrain, sensibiliser une fois encore la population, même sur les médias et autres. Nous avons commencé l'opération de capture des animaux. Et je crois que ça a été vraiment un soulagement pour nos populations. C'est ce qui m'a beaucoup réconforté, c'est le comportement de nos concitoyens qui nous ont accompagnés sur le terrain, qui nous aidaient même à capturer ces animaux. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes interpellés par d'autres communes à intervenir. Et il y a l'impact, comme l'a dit M. Guy Diafalo, dans les communes pilotes. Je crois que l'impact est vraiment positif. Vous n'allez plus voir les animaux circuler ici et là, à part la périphérie. Alors qu'au contraire, au début, vous allez voir qu'en pleine ville, il y avait tellement d'animaux qui circulaient. Il y a aussi d'autres communes qui sont dans le milieu urbain même, mais qui ne travaillent pas encore avec nous. Mais nous espérons travailler avec toutes les communes pour rendre notre ville vraiment propre. Monsieur Diafalo, comment avez-vous apprécié la collaboration des populations? Très bien. Et qu'est-ce qui nous a marqué encore dans cette activité? Et des fois, quand vous êtes là pour la capture des animaux, vous voyez même les immédiats qui garent leur moto et nous aident à capturer ces animaux. Parce que beaucoup des immédiats ont reçu des blessures, ont été victimes de la traversée de ces animaux. Donc, la population a apprécié, très apprécié. Aujourd'hui, quand on a mis une petite virgule pour voir la réaction de la population, chaque fois nos téléphones continuent par sonner. C'est quand est-ce que vous allez reprendre? C'est quand est-ce que vous allez reprendre? Oui, donc, justement, le téléphone sonne parce que ces animaux continuent toujours par divaguer. C'est-à-dire dans les communes où on n'a pas encore commencé par intervenir. C'est dans ces communes-là qu'on nous appelle, comme on leur a promis que quand les maires vont prendre les dispositions nécessaires, nous allons venir. Donc ils attendent et ils nous attendent toujours. C'est là où on leur dit, quand vos mairies vont prendre les dispositions, on serait là pour vous aider. Est-ce que vous comprenez l'atermoiement de ces maires des communes où vous n'êtes pas encore allé? Oui, on est allé, on a déposé nos documents dans ces mairies et d'autres disent qu'ils vont le faire en conseil municipal, ils vont décider après. Parce qu'on ne peut pas intervenir dans cette commune si la commune même n'a pas donné son OK. C'est ça notre problème. Parce que nous sommes une ONG, nous intervenons. Même la capture même des bêtes, parce que nous, on fait la capture, c'est les communes qui gèrent. Nous, on quitte. C'est la commune qui gère. Oui, alors ajouter que même il y a des jours quand nous n'intervenons même pas, les populations même capturent les animaux pour les amener à la mairie et c'est après qu'on nous appelle. Donc ce qui signifie que les populations ont bien compris le message et sont vraiment disponibles à accompagner ce projet. Alors, Monsieur Diafalo, 3 phases du projet. D'abord la sensibilisation, après la descente sur le terrain et maintenant la répression. De ces étapes, est-ce que vous avez des défis qui restent à relever? Laquelle a été un succès selon vous?
Ou bien ce sont les trois? Oui. Bien sûr qu'on ne peut pas remplir, on ne peut pas faire le 100% de tout ce qu'on a dit, puisqu'il y aura toujours des gens qui seront là, qui ne vont pas tellement aimer. Mais je pense que nous avions rempli quand même les trois, puisque la sensibilisation, les chefs, on a même des interviews des chefs qui ont apprécié de notre activité. Donc, je pense que la sensibilisation a été aussi bien faite. Oui, au regard de la répression, est-ce que des propriétaires d'animaux divagants se sont vus infliger des amendes? Ah, bien sûr. Pas la mairie, c'est pas nous. C'est la mairie qui... Et toutes ces choses-là se retrouvent dans les arrêtés de la municipaux. Donc, c'est eux qui disent ce que vous devez payer, ce que vous devez faire, et dans combien de temps il faut le prendre, dans combien de temps ne pas le prendre. Après le temps passé, ce que vous devez faire. Donc, tout ça là, c'est les communes qui s'en chargent. Sinon, notre émission, à mi-parcours, s'est très bien passée. Qu'advient-il de ces animaux capturés dont on ne voit pas les propriétaires? Premièrement, j'aimerais revenir un peu sur les difficultés. Oui, allez-y. Il y a eu parfois des atermoiements avec certains propriétaires, avec parfois des agressions verbales, pour ne pas dire parfois des agressions physiques. Mais nous essayons de gérer ça, parce que nous sommes souvent accompagnés des forces de sécurité et des agents des services municipaux, des communes. Donc nous essayons de régler ça. Mais les propriétaires souvent ne sont pas enclins à accepter pour qu'on capture les animaux. Et les animaux qui se retrouvent dans la rue en divulgation sans propriétaire, si on les met en fourrière, il y a trois, et souvent chaque commune détermine ses dispositions. Et par rapport à ça, la plupart des communes ont mis 72 heures pour que ces animaux puissent être pendus et pour se retrouver dans les ventes aux enchères. Et c'est ce qui se passe régulièrement. Si 3 jours vous ne venez pas récupérer vos animaux, ces animaux seront vendus. Une ville complètement débarrassée d'animaux errants. Vous en êtes optimiste? Oui. On est optimiste. Je pense que si toutes les communes rentrent dans la danse tout de suite, je suis sûr que tout va se passer bien. Mais c'est peut-être dans les banlieues, dans les périphéries, que ça serait un peu dur, mais on va arriver. On est sûr. On a commencé. La lutte contre la divagation des animaux dans la ville, vous l'avez souligné, avec un lien très intrinsèque avec le reboisement, parce que ces animaux détruisent les plants mis en terre. Et dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, vous participez activement au projet gouvernemental 1 milliard de plants mis en terre d'ici 2030. Et ce 1er juin 2024, le Togo va marquer encore sa 47e journée nationale de l'arbre. Alors, monsieur Konou Nukafu, alors quel est le mot d'ordre pour cette journée nationale de l'arbre? Je l'ai dit tantôt, le Togo a été là aussi l'un des pionniers en termes de reboisement. On parle de 46 ans d'initiative et je crois que le Togo a fait des efforts. Déjà dans les années 80, le reboisement était au moins de 1000 hectares par an. Et aujourd'hui, et après 2010, c'est passé à plus de 2000 hectares par an. Et la vision du chef de l'État de faire planter au moins 1 milliard d'arbres d'ici 2030 est vraiment louable et nous devons tous y contribuer. C'est pourquoi l'ONG Togo Environnement Propre a tenu vraiment à accompagner toutes les communes, toutes les communautés pour l'atteinte de cette vision du chef de l'État. Donc pour ce mot d'ordre de demain, l'ONG Togo Environnement Propre va travailler par exemple au niveau du GOP7 en termes de reboisement pour mettre les plants en terre. Néanmoins, l'ONG Togo Environnement Propre a un autre concept de ce reboisement qui est reboiser autrement. Nous ne pouvons pas mettre n'importe quelle essence en milieu urbain parce que nous sommes en ville. Parce que nous avons constaté par exemple que le long de certaines voies, les gens ont mis les capoquiers et autres. Nous pensons que... Quelles sont les essences propices pour la capitale? Dans ce concept, nous avons 2 options. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on va planter des arbres qui vont capter le CO2, par exemple les différents types de palmiers et
palmiers royaux et aussi qui vont servir en même temps à capter le CO2, au même moment servir à orner nos villes, les arbres ornementaux, et aussi mettre les essences fruitiers, les cocotiers et autres là, dans la mesure que on reconnaît que c'est difficile de couper ces arbres fruitiers. Donc nous nous encourageons à mettre ces essences dans nos villes. Des arbres qui ne vont pas produire trop de déchets, parce que quand les arbres produisent trop de déchets devant les domestiques, les gens ont l'habitude de les couper, les femmes se plaignent et autres là. Donc nous voulons mettre une panoplie de propositions à la disposition des communes pour que ces arbres puissent jouer un rôle durablement. Alors, Monsieur Diafalo, une chose est de planter un arbre. La chose la plus importante, c'est de l'entretenir. Est-ce que c'est un pari gagné après que nous assistions chaque année à ces opérations de reboisement? Non, ce n'est pas un pari gagné parce que une chose effectivement est de planter, une chose aussi est de retrouver cet arbre planté après un an. Et malheureusement, force est de constater, puisque nous, chaque fois, nous faisons le tour de la ville, nous voyons là où les choses sont, les arbres sont plantés, et on revient après pour voir si les plants sont toujours là. Et malheureusement que nous avions fait le constat un peu partout dans la ville où l'année passée, les plants étaient mis en terre. Et ici, je ne peux pas donner d'exemple où les communes vont se voir un peu indexées. Et nous sommes passés par là, il n'y a même pas un petit arbre. Alors qu'on avait mis en terre plus de 300 plants dans ce lieu. Il n'y a même pas un qui est resté vivant. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que il y a... La faute toujours aux animaux. Aux animaux. La faute toujours aux animaux. Vous voyez? Donc, il n'y a pas d'entretien. S'il y a l'entretien, ce qui veut dire que vous allez barrer la route à la divagation de ces animaux-là pour que les plants-là soient toujours restés. Pour que les gens... Même si c'est devant une maison, le maisonnier est obligé d'arroser. Mais quand vous plantez ça devant une maison, vous n'appelez pas le maisonnier pour lui confier. Il pense que c'est la mairie qui a mis. Donc la mairie viendra entretenir. Et ça reste comme ça. Et des fois, on ne les retrouve plus. Alors que chaque année, ces mairies dépensent énormément d'argent pour acheter les pépinières. Et quand vous achetez aussi, il y a aussi, on vient de dire, reboiser autrement. Il y a aussi des plants qui sont mis en terre qui sont tellement petits. Très, très, très petits. Non? Mais mettez en terre au moins des plants qui sont un peu grands. Et après tout, vous les arrosez, vous les suivez, et puis vous avez un résultat. Donc c'est dans ça là que nous, à l'ONG, nous sommes, et on nous appelle, si on nous appelle, quelqu'un nous appelle, nous sommes là, nous avons notre paysagiste. On a un paysagiste. Donc on vient avec un paysagiste. Les plants que vous devez mettre en terre en ville sont là. On va vous le dire. Vous allez voir les conséquences de ces gros arbres qui sont mis. La fois dernière, il a plu, il y a eu du vent. Et certains ont été arrachés. Arrachés et barrer la route. Vous voyez? Donc tout ça là. Alors que derrière ces plants-là, ces gros arbres-là, ils n'ont pas encore prévu même mettre des plants en remplacement. Ce matin, j'ai tourné, j'ai vu que... on m'entend de parler qu'il y a des gros plants ou des gros arbres qu'on doit enlever normalement. Est-ce que les communes ont pris des alternatives? Quand en enlevant ces gros plans-là, il y a d'autres qui sont pépinières, qui sont derrière. Non, il n'y a pas. Ouais. Donc, c'est des choses comme ça qu'on doit un peu apporter aux communes pour que les choses soient... on puisse avoir vraiment les 1 milliard de plans là comme objectif du gouvernement à l'échéance 2030. À l'échéance 2030. Monsieur Konou Noukafou, quand on parle de réchauffement climatique, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une réelle prise de conscience au niveau des populations vers lesquelles vous allez, ou bien c'est toujours quelque chose perçu comme venant d'ailleurs ou se passant ailleurs? Okay. Tout d'abord, quand on parle de reboisement ou de la déforestation, on va constater que le Togo est l'un des pays qui a été victime de la déforestation atroce. Quand on parle des taux, le Togo a l'un des taux élevés dans la région. Ce qui veut dire que nos populations ne comprennent pas encore l'importance du reboisement, l'importance des arbres, l'importance de la biodiversité. Maintenant, on doit sensibiliser nos populations à mettre les arbres en terre. Les gens pensent toujours qu'on doit leur offrir des plants. Nos concitoyens doivent comprendre qu'au-delà qu'on leur remette des plants, chaque citoyen peut aller acheter des plants et mettre en terre.
Et maintenant, l'entretenir, agrandir. Mais vous allez constater que certains ne veulent même pas mettre les plans. Et dès que les plans poussent, les gens même coupent ça ici et là. Donc je crois que nous devons surtout mettre l'accent sur la population. Il y a une certaine partie de la population qui comprennent vraiment l'importance. Maintenant, au niveau du réchauffement climatique, je crois que déjà au mois de mars, tout le monde se plaignait ici à Lomé. De la chaleur. De la chaleur, que la température a augmenté et autres, qu'on n'a jamais vu ça. Et on a constaté que partout dans le monde, le degré a augmenté et les gens ont souffert vraiment. Et je crois que c'est à cause du réchauffement climatique. Et au-delà de la chaleur, nous avons constaté ces dernières années qu'il y a plus de pluies diluviennes, les phénomènes El Niño et autres là. Donc, souffrons que si nous ne protégeons pas l'environnement, nous allons toujours être victimes des pluies diluviennes qui chaque année vont causer des dégâts. Et il y aura beaucoup de victimes, comme nous avons constaté ces dernières années. Donc, je crois qu'il faut vraiment passer le message aux populations, les sensibiliser sur le réchauffement climatique. Parce que les gens ne comprennent pas. Le bas peuple ne comprend pas. Il faut que nous allons vers eux pour mieux les expliquer la cause des phénomènes climatiques qui aujourd'hui nous causent vraiment des dégâts. Monsieur Diafalo, 1 milliard d'arbres plantés en 2030, c'est l'engagement du gouvernement togolais. Quel est votre appel à l'endroit des populations dans ce sens, dans la contribution à la mise en œuvre de ce programme gouvernemental? Oui, monsieur, comme on vient de le dire, il faudrait que chaque Togolais n'attende pas du gouvernement de lui offrir un plan, un arbre, avant de mettre en terre un plan. Donc, chacun est appelé individuellement à aussi contribuer au développement d'abord de notre pays et aussi à arrêter un peu la déforestation qui a été faite, vraiment comme l'a dit M. Kornou. Quand vous prenez même la route nationale numéro 1, vous allez jusqu'au fond, vous allez sentir que vraiment il y a une déforestation. Donc que chacun s'y mette pour dire que moi aussi d'ici dans 2030, je dois mettre en terre au moins 10 plants. Si chaque Togolais, même si c'est ton enfant, donne-lui un plan et il met en terre, l'arbre grandira avec lui. Donc c'est ce que nous avons à dire à la population. Monsieur Konou Noukafou, ce sera aussi votre appel, votre mot de la fin. Oui, c'est pour encourager cette initiative que l'ONG Togo Environnement Propre a par exemple initié encore notre concept qui est un élève, un arbre, que nous avons fait par le passé. Donc j'aimerais profiter de l'occasion pour inviter toute la population à se mobiliser demain samedi pour participer à cette grande opération du 1er juin, à reboiser. Reboisons nos villes, créons des espaces verts, mettons les arbres un peu partout. Je crois que la nature va nous récompenser. Merci beaucoup. Merci pour votre appel, Kodjo Konou Noukafou, coordonnateur général de Togo Environnement Propre. Merci aussi à vous, Monsieur Guy Diafalo, chargé des projets à Togo Environnement Propre. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Planète Idéale.